Bonjour à tous, merci à tous de votre présence. Je vais retirer le masque, c'est compliqué. Alors c'est vrai, un horaire inhabituel, mais on se doit, comme la population, de respecter le couvre-feu. Donc tout sera fait pour que vous soyez tous libérés à 18h, au cas où on fera quelques attestations quand même. Mais bon, si on avance normalement, logiquement, on sera sorti avant 18h. Je propose de commencer par proposer Madame Bronchny, secrétaire de séance, et de procéder à l'appel. Alors, Xavier Joannin. Présent. Mélanie Sinari. Je pense qu'elle va être en retard. J'essaie apparemment elle est de la journée. Serge Dolé. Présent. C'est vérifié. Franck Chantier, il est absent et donne procuration à Graziella. Présent. Graziella. Présent. Jackie Leroy. Présent. Sylvie Balini. Présent. Jean-Michel Legrand. Présent. Michel Bosch. Il est absent. Yvonne Duranti. Présent. Marie-Claude Gutowski. Présent. Dominique Potier. Présent. Jean-Charles Lambec. Présent. Alors Michel Puyard, qui est absent et qui donne procuration à Sylvie. Présent. Sylvie Verchin. Sylvie Verchin. Présent. Michel Gréhomme. Présent. Delphine Bertrand. Présent. Géraldine Potier. Présent. Sébastien Mathieu. Présent. Renaud Le Cerf, qui est absent et qui donne procuration à Xavier Joannin. Mourad Mekdour. François Henvin. Présent. Aurélien Brissy, qui est absent, qui donne procuration à Géraldine. Yacine Kouachi. Présent. Laurence Barra. Maxence Maillot, qui est absent, qui donne procuration à Madame Laurence Barra. Daniela Ridolfi, qui est absente et qui donne procuration à Vincent. Présent. Et Vincent André. Présent. Merci Marie-Paul. Donc le quorum est atteint. On peut passer à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'ordre du jour, le procès verbal, des observations, des remarques? On enchaîne directement avec la délibération 1 concernant la crise sanitaire, le Covid et l'aide mise en place avec une convention action. Je passe la parole à Monsieur Jackie Leroy. Alors, projet de délibération, crise sanitaire liée à la Covid-19, mise en place d'une aide financière à destination des commerçants, convention portant délégation exceptionnelle de compétences en matière d'aide aux entreprises de la région Hauts-de-France. Le contexte de la crise sanitaire entraîne de lourdes difficultés pour les commerçants, du fait de l'obligation administrative qui leur est faite de maintenir leur établissement fermé. Ainsi, la volonté de la commune est d'instaurer une aide financière forfaitaire d'un montant de 1 000 € au profit des commerces auningeois de moins de 5 salariés, équivalent temps plein, et recevant du public, ayant dû maintenir leur établissement fermé partiellement ou totalement durant la période d'obligation de fermeture résultant des dispositions en application du décret 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Il est demandé au conseil municipal de valider le principe de la mise en place de cette aide exceptionnelle à destination des commerces auningeois et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la région Hauts-de-France annexée à la présente délibération, portant délégation exceptionnelle de compétences en matière d'aide aux entreprises accompagnée des annexes, à signer tout acte ou document relatif à cette convention et à sa mise en œuvre. L'enveloppe de 10 000 € nécessaire au versement de cette aide sera inscrite au budget 2021. Voilà pour la délibération. Je voudrais aussi rappeler un peu tout ce qui est fait actuellement et a été fait au profit des commerçants auningeois. Alors, le pôle économique, emploi et commerce est à la disposition en tant que relais des aides gouvernementales, régionales, consulaires et communautaires. Des actions régulières et ponctuelles de commande auprès de vos enseignes sont réalisées.
Achats municipaux pour les événements maintenus, pour les mariages et les pactes. Bons d'achat distribués au personnel et aux aînés pour les coquilles de Noël. Bons d'achat chez les restaurateurs pour les participants au concours des maisons fleuries. Bons d'achat tout cadeau pour les couturières bénévoles de l'opération À vos masques. Bons d'achat dans les pharmacies pour chaque naissance. Et également la gratuité des emplacements du marché hebdomadaire. Une communication incitative régulière afin de sensibiliser la population à l'importance de l'achat de proximité. Information et présentation de vos activités dans le magazine municipal, 4200 exemplaires, information sur nos commerces et sur le site internet de la ville. Une campagne d'affichage régulière sur les panneaux publicitaires de la ville, informations spécifiques sur les ventes à emporter et la livraison durant le confinement. Toute boîte, site internet, Facebook et site AM. En tant que conseiller délégué communautaire, j'ai également participé activement à la mise en place d'une enveloppe spécifique de soutien à l'activité économique dès le premier confinement. Nous avons dernièrement aussi remis à chaque commerçant fermé pendant le confinement, ouvert aujourd'hui ou toujours fermé, un courrier avec tous les liens informatiques pour pouvoir profiter éventuellement des différentes aides octroyées par le gouvernement, le département, la région et Valenciennes Métropole. Pour ma part, j'ai rencontré une ou plusieurs fois 60 commerçants, artisans oningeois pour me présenter d'abord et voir leurs souhaits, leurs doléances et leurs futurs projets. Voilà ce qui a été réalisé actuellement. Merci Jackie. Des remarques sur la délibération, des observations? Alors c'est vrai, bon, merci Jackie, avec toutes les annonces autour de la crise sanitaire et de la gestion aussi de cette crise sanitaire, il est important de prendre le temps, en tout cas les mesures de précaution sanitaire, il faut les prendre bien évidemment, mais en tout cas, surtout ne pas s'agiter et prendre des délibérations un peu trop vite. L'idée avec cette aide de 1 000 €, donc pour nos restaurants et nos bars, qui sont donc restés fermés depuis octobre 2020, la délibération est bien fléchée. L'idée c'était de venir en complément des aides de l'État, de la région et de Valenciennes Métropole. Effectivement, toutes les villes n'ont pas pris ce type de délibération. Je remercie bien évidemment, on remercie la région de France pour nous permettre d'avoir cette compétence pour verser l'aide, donc de 1 000 €. On prend la délib ce soir. Dès demain, les commerces vont recevoir un courrier. Donc les commerces éligibles recevront donc un courrier, effectivement sans précipitation, en toute cohérence et en complément des aides. Et je félicite bien évidemment Jackie et ses équipes pour tout le soutien apporté aux commerçants. Voilà. Toujours pas de remarques, observations, très bien. On passe au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour nos commerçants. Avance de subvention au CCAS, Madame Graziella Stampert. Merci, monsieur le maire. Avance sur subvention au CCAS. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer au CCAS une avance sur subvention de 145 000 €. L'avance est principalement liée aux besoins de financement des actions en cours. Très bien, avance comme tous les ans nous faisons. La subvention va se fera lors du vote du budget, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des observations, des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, monsieur, dame. Convention annuelle d'objectifs avec point fort. Madame Graziella Stampert. Merci, monsieur le maire. Convention annuelle d'objectifs avec l'association Point Fort concernant un chantier d'insertion. Vu l'inscription de la DGEFP numéro 2014-2 du 5 février 2014 relative au pilotage du dispositif de l'insertion par l'activité économique, IAE. Vu le décret 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l'aide au poste d'insertion et les diverses mesures relatives à l'insertion par l'activité économique. Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2016 fixant l'aide financière aux structures de l'insertion par l'activité économique
abrogé par arrêté du 28 février 2017. Vu le projet de convention et de budget prévisionnel proposé par l'association Point Fort y annexé, il est demandé au conseil municipal de valider la convention d'objectifs à passer avec l'association Point Fort concernant la mise en place et le fonctionnement d'un chantier d'insertion, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention et tous les documents en lien avec l'association Point Fort relevant de l'activité d'un nouvel ACI pour l'année 2021, d'autoriser le versement de la subvention, soit 60 000 € décomposés comme suit: 20 000 € à la notification de la convention prévue en mars 2021, 20 000 € en mai 2021, 15 000 € en septembre 2021, le solde après vérification par la ville conformément à l'article 7. Les crédits sont prévus dans le cadre du budget 2021. Merci Madame Stampert. Des observations sur la convention qu'on passe tous les ans maintenant avec Point Fort? Très bien, bon, c'est que c'est clair. Je propose de passer au vote tout de suite. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc deux demandes de délégation de service public. Donc la première, effectivement, nous devons procéder à la mise en fourrière et la destruction de véhicules terrestres. Nous devons donc intervenir dès lors que la circulation ou le stationnement d'un véhicule compromet l'utilisation normale, la sécurité et la conservation des voies publiques et de leur dépendance, avec la possibilité donc de déléguer ce service, comme on l'a réalisé de 2016 à 2021 avec la SARL Gremont. Le 4 mai 2021, la délégation se termine et je vous propose donc le principe de déléguer de nouveau le service public de fourrière automobile par le biais d'une délégation de service public pour une durée de 5 ans. Et ainsi autoriser Monsieur le maire à procéder à la mise en concurrence après publicité préalable. Des questions? Est-ce que vous actez le principe de la délégation de 5 ans? Ok. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors de même pour la délégation de service public de la fourrière animalière, donc qui prend fin aussi donc le 30 avril 2021. Et pareil, on propose donc de déléguer donc ce service public de fourrière animalière et l'entreprise privée ou associative par le biais d'une délégation de service public de 5 ans aussi, et d'autoriser aussi à la mise en concurrence après publicité. Vous avez ici, je pense que vous l'avez eu, le bilan de ces 3 dernières années. Vous l'aviez eu. Donc voilà, en 2018, 36 chats, 46 chiens et 4 autres. Bon, autres, on a un peu le détail. En 2019, 21 chats, 29 chiens et 9 autres. Et en 2020, 19 chats, 35 chiens et 6 autres. Autres, c'est des donc chèvres, chevaux, etc. Des questions sur la délégation de service public de la fourrière animalière? Bon, bah très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Convention relative à la pose de barrières en trottoir, rue Jean Jaurès. Je donne la parole à Monsieur Dolé. On les pose plus. On les pose plus. Donc nous avons l'intention de poser des barrières sur les trottoirs qui se situent entre le parking du cimetière et le passage à niveau du côté droit en allant vers Caroule. Donc il y a une convention passée avec le département vu que la propriété foncière appartient au département. Donc il y a une convention passée avec eux. Donc c'est la pose de barrières en trottoir du PR plus 54 plus 0,424 au PR 50 plus 0,4076. Les aménagements concernés sont mobilier urbain, barrières. La commune s'engage à entretenir ces équipements sous son entière responsabilité en prenant toutes les mesures de sécurité, ce qui comprend notamment la maintenance des installations. La commune d'Aunat se rapprochera obligatoirement de l'arrondissement routier de Valenciennes pour l'implantation des travaux. Les travaux prendront en compte le règlement de voirie interdépartemental 5962
approuvé le 17 décembre 2014. À cet effet, le département met à disposition de la commune les emprises nécessaires afin que celle-ci puisse mener à bien les aménagements envisagés sur la RD 630 au PR 54 plus 0424 au PR 54 plus 0476. Donc il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'occupation du domaine public pour l'installation de barrières en trottoir sur la RD 630 dite rue Jean Jaurès, à proximité de l'entrée du magasin Lidl. Tout le monde voit où on se trouve. Il y a des questions. Merci, M. Dolé. Thomas, qui est contre cette convention? On signera la convention avant les travaux. Qui s'abstient? Merci. Dernier point à l'ordre du jour, le rapport des syndicats des eaux du Valenciennois. M. Dolé. Ok. Bon, ben, je vais vous faire un petit rapport succinct sur le rapport d'activité du SEV, donc le syndicat des eaux du Valenciennois, qui se compose en deux entités réunies, l'ex-SIDERC du Pays de Condé et l'ex-Sirvaep du Valenciennois. 25 communes en tout, 192 000 habitants, 1151 km de réseau de distribution d'eau potable. Le SIDERC comporte 15 345 abonnés pour 1 183 400 m3 consommés. Le Sirvaep comporte 68 862 abonnés pour 7 112 354 m3 consommés. En 2016, un nouveau contrat a été signé avec les zones et forces pour une durée de 16 ans avec une nouvelle appellation sous le nom les eaux du Valenciennois, qui sont aussi inscrites au groupe Suez. En janvier 2018, pose de compteurs connectés et mise en ligne d'un site internet pour pouvoir suivre nos consommations régulièrement, journalièrement si vous le souhaitez. Fin 2018, 20 km de canalisation principale ont été remplacés avec une continuité en 2019. Septembre 2019, ouverture de la première usine d'adoucissement à Champ. Décembre 2020, ouverture de la deuxième usine d'adoucissement à Vendigny. Avril 2021, démarrage de l'usine de décarbonisation et du traitement du calcaire, qui n'est pas facile à dire, du calcaire à Vic, avec ouverture prévue en avril 2022. Ce qui permettra une eau actuellement à 35 degrés eau très dure, 15 degrés eau aussi bonne que l'eau en bouteille. À moindre coût et de ne plus avoir besoin d'adoucisseurs, une durée de vie des appareils, chauffe-eau, chaudière, machine à laver, le linge, etc., plus longue et une économie moyenne de 78 € par an par foyer. Ce qui a rendu nécessaire sur Onnain le remplacement de la canalisation de 350 mm de diamètre dédiée au transport vers les châteaux d'eau d'Onnain et de Valenciennes dans les rues Salengro et de l'Industrie, qui vont durer environ 1 an, et de par la même occasion d'y ajouter une conduite de 125 mm de diamètre pour alimenter les riverains, pour être indépendant de la conduite de transport, pour éviter les nuisances lors d'intervention sur celle-ci, comme on a eu lieu dernièrement avec la fuite au rond-point de Vic. Dès l'année prochaine, l'eau montera d'environ 8 centimes au mètre cube pour le secteur du Sirvaep pendant 4 ans pour équilibrer les deux entités, où l'eau a été plus élevée au SIDERC en raison du nombre de fuites qu'il y avait sur leur réseau et qui auparavant et qui sont en cours de se résorber par le renouvellement de nouvelles conduites progressives et de la suppression du poste de pompage de Fresnes d'un coût d'exploitation très élevé. L'eau viendra donc par l'usine de Vic pour alimenter le pays de Condé, donc le secteur du SIDERC. Voilà, mes chers collègues, le rapport succinct du SEV. Voilà, monsieur le maire. Merci. Des questions sur le rapport du SEV? Très bien.
Je vous lis quelques décisions. Commande publique du 12 janvier 2021. Décision portant conclusion d'un contrat de location d'entretien de fontaine à eau et fourniture et livraison d'accessoires avec la société Elis pour une durée de 5 ans à compter du 12 janvier 2021 pour un total de 98,49 € hors taxes. Le 4 janvier 2021, décision portant conclusion d'un contrat de fourniture et de livraison de boissons alcoolisées avec la cave de Vassili pour une durée de 2 ans, à compter du 15 février, entre minimum 2500 hors taxes, maximum 15 000 € hors taxes. Le 7 décembre 2020, décision portant conclusion d'un contrat de fourniture et de livraison de pain et viennoiserie avec la SAS Minicé pour une durée de 1 an. Estimation annuelle d'approvisionnement 2500 € hors taxes minimum, 10 000 € hors taxes maximum. Affaire générale 8 janvier 2021, décision portant le montant de la redevance pour le stationnement des taxis pour un montant annuel de 95,30 € hors taxes. L'ordre du jour est épuisé. Vous avez bien compris que cette réunion de conseil, c'était essentiellement pour apporter l'aide à nos commerçants. La vente de subventions au CCS. Le prochain sera un peu plus long. N'oubliez pas de signer le procès verbal et surtout continuez de prendre soin de vous, c'est important, et des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup.